Nous, Alliance pour le changement, nous demandons au PPRD de ne pas considérer cette lettre-là, cet arrêté-là, comme ayant... D'engager un bras de fer avec le ministère de l'Intérieur. Non, ce n'est pas d'engager un bras de fer. Oui. Nous disons c'est un acte illégal. Et un acte illégal ne peut pas être obtempéré, cher John. Mais oui, ne peut pas être obtempéré. Non, oui, le PPRD, oui. Nous disons au PPRD de ne pas respecter cet arrêté-là. D'ailleurs, de le considérer comme étant un torchon à jeter là. Mais vous savez que les sièges nationaux, ils n'ont plus de sièges nationaux. Cher John, c'est ce qu'on est en train de dire. Oui. On ne peut pas continuer à encourager un pouvoir qui nous amène vers le dérive dictatorial. On ne peut pas encourager. C'est inacceptable dans la démocratie de suspendre un parti politique sans pour autant respecter la procédure administrative. Voilà pourquoi nous exhortons toujours le PPRD de ne pas considérer cet arrêté-là. Ou bien, si le PPRD veut se conformer aux lois de la République, soit à la volonté du régime de Tshisekedi, le PPRD n'a qu'à saisir le Conseil d'État, soit en référé liberté ou en référé suspension. Un accord de paix a été signé entre les gouvernements congolais et les mouvements M23 AFC. C'était à Doha au Qatar. Peut-on maintenant espérer ou qu'est-ce qu'on peut attendre finalement des Doha? Est-ce un pas vers la bonne direction? Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Je vous rappelle que nous suivons derrière de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, très bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de messieurs Edouard Kawaii. Il est cadre du parti présidentiel. J'ai donc cité l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bienvenue. Merci bien, toi, cher John. Merci. J'ai saisi l'occasion pour saluer mes collaborateurs et aussi les téléspectateurs de cette grande émission. Et je crois que c'était toujours un réel plaisir de parler de la République démocratique du Congo. À ses côtés, très heureux de retrouver un habitué de cette tribune. Il s'appelle Yvon Yanga. Il est le secrétaire national de l'AFDC. L'AFDC, c'est le parti cher à l'honorable sénateur Bahati Lukwebo. Il faudra aussi noter qu'il est le coordonnateur national des CNP, c'est-à-dire la coordination nationale des Baptistes. Bienvenue, les Baptistes Yvon Yanga. Merci beaucoup, M. John, de m'avoir invité. Je salue mon coéquipier de l'IDPS et le co-débatteur, bien que je n'ai pas son identité politique devant moi. Le temps pour moi aussi de le présenter. Merci. Il s'appelle Arnaud Bombolo, maître Arnaud Bombolo, parce que c'est un avocat. Il est le directeur du cabinet adjoint du président national de l'Alliance pour les changements, Jean-Marc Kabundo. Bienvenue, monsieur Arnaud Bombolo. Merci beaucoup, cher John, de nous avoir invités pour que nous venions communier avec le peuple congolais et surtout sur les sujets très importants qui alimentent ou qui suscitent un débat dans notre pays. Laissez-moi d'abord saluer mes co-débatteurs avec qui nous partageons ces plateaux, sans oublier de saluer ma population du territoire de Ingende, de la province de l'Équateur. Je suis en train de me préparer pour descendre à ma base et communier également avec ma base. Mais permettez-moi d'abord d'entrer des jeux, de saluer la diplomatie financière menée par le gouvernement congolais sous le leadership de Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette diplomatie financière menée par l'Argentine nationale, j'ai cité Doudou Fwamba Likunde Libotai, qui commence à porter ses fruits parce que grâce à la plaidoirie menée par les ministres des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotai, la République démocratique du Congo vient d'obtenir les soutiens renouvelés des institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale, dans le cadre du projet INGA. C'est méga barrage hydraulique. Il faut noter que l'Argentine nationale Doudou Fwamba Likunde Libotai séjourne actuellement à Washington avec ses collègues, notamment du budget et de ressources hydrauliques, pour tout justement démontrer à ses partenaires internationaux les rôles
et l'impact du barrage Grand Inga, notamment dans le développement des infrastructures, la création d'emplois et la tractation d'investissements privés. Chapeau bas donc à l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotaï. Sachez aussi que grâce toujours à Doudou Fwamba Likunde Libotaï, déjà les 28 de ces mois, les fonctionnaires de l'État seront payés. Ils verront donc leurs comptes crédités. Chapeau bas à ces membres du gouvernement qui travaillent donc bien. Revenons donc à nos sujets. Je vais prendre M. Edouard Kabouaï. M. Edouard Kabouaï, un fait d'actualité, hein. Le PPRD, le parti cher à Joseph Kabila, a vu ses activités être suspendues par les ministres de l'Intérieur, comme si cela ne suffisait pas. Les ministres aussi de la Justice a, je peux dire, ordonné la saisie ou la saisine des biens meubles et immeubles du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Pensez-vous que c'est de l'arbitraire ou ces deux ministres étaient en droit d'agir de la sorte? Non, en tout cas, merci bien pour la question. Bon, moi je pense que le ministre a agi conformément aux lois qui portent le fonctionnement et l'organisation des partis politiques. Parce que le PPRD ayant s'écarté normalement en tant qu'un parti politique par rapport à ses idéaux, voulant se transformer à un groupe subversif, voilà exactement. Donc c'est-à-dire que ça donnait quand même une idée à ce qu'on ne pouvait pas continuer à laisser PPRD avec ses activités qui ne corroboraient plus à l'idéal des statuts de partis politiques. Parce que comme vous le savez, l'article 49, je crois, si je ne m'abuse pas, de la loi portant fonctionnement et organisation des partis politiques, ça prouve à suffisance qu'un parti politique peut être suspendu immédiatement par rapport à ses activités politiques si celui-ci ne respecte plus les cadres de ses propres lignes directives. Ah bon? C'est-à-dire les partis politiques dont ces activités portent atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, dans des combines pour la déstabilisation des institutions ici démocratiquement mises sur pied, dans un état de droit, en tout cas c'est de bons droits à un ministre qui veut sur la sécurité des hommes et de leurs biens, de prendre une mesure adéquate permettant à ce que ces partis soient suspendus immédiatement de ces activités afin de se conformer à la loi. Mais c'est après avoir entendu quand même les cadres de ces partis. Non, mais on ne prend pas cette décision, on se réveille un matin sans avoir entendu ces partis. Monsieur John, je vais vous rappeler ici. Nous avons vu avec vous, monsieur Obé Minakou, oui, vice-président du PP. Il a été entendu pendant des heures et des heures. Attendez. D'abord, le surtout médiatique, c'était quoi? Ils nous ont montré effectivement leur complot qui était en train de concocter contre la République. Obé Minakou vous dira que, écoutez, le temps de travailler en silence est déjà fini. Maintenant, nous devons relever la tête pour récupérer la situation. Alors, voulez-vous à de tels propos? Ça peut être conforme encore à un parti politique. C'est sur base de ces propos. Non, mais je dis que lorsque lui qui est vice-président du parti, qui vous montre que leur complot qui était en train d'être concocté, notamment discrètement, doit être maintenant mis à la ligne, et puis c'est fini, nous devons nous mettre maintenant en tant qu'avant-gardiste pour que nous récupérions le pouvoir, parce que c'était ça le souci. Et alors dans tout ça, et des péripéties qui ont continué à voir les comportements dans les chefs des militants de ces partis politiques et de leurs cadres dirigeants, en tout cas, c'était vraiment le moment opportun pour que le ministre, d'ailleurs l'autre fois vous vous souviendrez que quand on était ici, peut-être le ministre de l'Intérieur, il était vraiment trop à large. Hein. Si moi j'étais à sa place, à partir de tout ce que nous avons déjà constaté, dans un comportement négatif, ayant pour ambition de revenir au pouvoir par des voies non autrement identifiées, laissant la Constitution
du Mais côté tout ça, afin de détenir cela. c'est sur base des soupçons. Mais il fallait... C'est sur base des soupçons, vous avez des preuves. Vous savez, très cher John, lorsque vous lisez la loi, la clameur publique constitue une flagrance. La rue. C'est une procédure en flagrance. Parce que la clameur publique, là, quand il constate effectivement qu'il y a un comportement, contrairement à ce que la personne est en train de faire. Mais dans ce cas, où est la clameur publique? Mais nous avons suivi avec vous, les amis du PPRD. Ouais. Je dis que d'abord, même pas seulement, commençant par leur chef. Parce que le président de ce parti, il s'appelle M. Kabila. Oui. Lorsque M. Kabila s'écarte effectivement en violation de la Constitution, pour ne pas respecter qu'il est sénateur à vie, et vouloir maintenant revenir au pouvoir par les sangs, par les armes, par d'autres mouvements, etc., ne faut pas nous demander à ce que la République, en tout cas, est une jungle où la personne a fait dormir tout ça. On n'imagine pas, cher John, je viens à vous dire que dans les droits congolais, la clameur publique constitue une procédure en flagrance. Lorsque la personne qui a même les effets, que ce soit les effets ou l'arme, ou complice dans une situation qui s'avère de la déstabilisation du pays, mais en tout cas, ça constitue déjà une procédure en flagrant. Ce n'est pas même la solution. D'ailleurs, même si vous êtes tenté de dire, là, bon, je ne sais pas, bon, je crois que vous êtes un journaliste d'investigation. Combien nous avons suivi avec vous les porte-paroles de M. Kabila lui-même, vous tweetez et vous mettre en exergue au vu au sud de tout le monde ce qui s'était en train de se préparer par leur chef et tout ce qu'ils faisaient comme ce mouvement, etc. Et pendant que nous sommes en train de faire face à une guerre d'agression, en tout cas, il fallait que toutes ces choses soient vraiment être mises vraiment au contrôle de l'État et que l'État qui a les possibilités de sécuriser ses concitoyens, en tout cas, qu'il puisse faire son travail. Donc moi, je crois que le vice-ministre de l'Intérieur a fait son travail. Il est dans les droits. Voilà, même le ministre de la Justice. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter à ce que la Constitution soit violée intentionnellement et que les dispositions devant permettre le bon fonctionnement des institutions pour que nous puissions aller de là-bas, que nous encore serrer dans notre Constitution. Et là, les institutions ayant les attributions pour la sécurité et la justice devront agir au bien de protéger la population congolaise. En tout cas, c'est un politique qui a parlé. Écoutez-moi, on est un juriste, un technicien du droit. Maître Arnaud de Bombolo, toutes les activités du PPRD suspendues sur l'ensemble du territoire national. En même temps, bien meubles et immeubles de Joseph Kabila saisis. Est-ce la procédure a été respectée? Merci beaucoup, cher John. J'ai suivi religieusement mon co-débatteur de l'UDPS. Il s'appelle Edouard Kaboli. Oui, mon co-débatteur de l'UDPS, qui a voulu faire croire aux Congolais ce qui n'existait pas. Le ministre de l'Intérieur, cher John, ne peut suspendre le parti politique qu'après avoir suivi une procédure administrative. Quelle est cette procédure? La procédure administrative, la première procédure, il fallait d'abord blâmer le PPRD. Mais je crois qu'il l'avait fait. Non. Lorsque Aubin Minakou et Shadag ont été entendus. Non, là ce n'est pas l'avertissement ou le blâme. Là, c'était sur base d'une procédure judiciaire qui n'est pas à confondre avec la procédure administrative. Il les avait reçus. Non, il les avait reçus, mais les comptes rendus n'ont jamais été publiés. Et d'après le PPRD, d'après le secrétaire général du PPRD, disons, le secrétaire permanent du PPRD, oui, avait dit, ils ont été appelés pour écouter le vice-premier ministre. C'est une sorte de blâme. Alors, non, là ce n'est pas le blâme. Blâme, ça doit être sur base d'une lettre. Ah, ça doit être écrit. Et ça doit être une lettre écrite au PPRD. Alors, la procédure administrative n'a pas été respectée. Directement la suspension. Voilà pourquoi nous, Alliance pour le changement, nous demandons au PPRD de ne pas considérer cette lettre-là, cet arrêté-là, comme ayant... D'engager un bras de fer avec le ministère de l'Intérieur. Non, ce n'est pas d'engager un bras de fer. Oui. Nous disons, c'est un acte illégal. Et un acte illégal ne peut pas être obtempéré. Cher John,
Mais oui, ne peut pas être obtempéré. Non, oui, le PPRD, oui. Nous disons au PPRD de ne pas respecter cet arrêté-là. D'ailleurs, de le considérer comme étant un torchon à jeter la. Mais vous savez que les sièges nationaux, ils n'ont plus de sièges nationaux. Cher John, c'est ce qu'on est en train de dire. Oui. On ne peut pas continuer à encourager un pouvoir qui nous amène vers le dérive dictatorial. On ne peut pas encourager. C'est inacceptable dans la démocratie de suspendre un parti politique sans pour autant respecter la procédure administrative. Voilà pourquoi nous exhortons toujours le PPRD de ne pas considérer cet arrêté-là. Ou bien, si le PPRD veut se conformer aux lois de la République, soit à la volonté du régime de Tshisekedi, le PPRD n'a qu'à saisir le Conseil d'État, soit en référé liberté ou en référé suspension, pour que cette décision-là soit annulée simplement. Parce que c'est une décision illégale qui ne respecte pas les principes de droit, ni moins de droit administratif. Maintenant, je reviens maintenant par rapport à la décision, ou soit de communiquer du ministre de la Justice. Oui. Saisissons les biens de Joseph Kabila. Là d'ailleurs, je commence même à douter des études faites par Constant Moutamba. Il a fait l'UPC. Oui, en tout cas, voilà pourquoi moi j'ai toujours déconseillé aux gens. Moi j'ai toujours déconseillé aux gens de ne pas faire des universités privées. Sinon, ça va vous rattraper un jour. C'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Les biens meubles, cher John, étant protégés par l'article 34 de la Constitution, en matière civile, ne peut être saisi que sur base d'une décision judiciaire. Ah, les biens meubles. Le bien meuble, je dis bien le bien immeuble, meuble comme immeuble. Une décision judiciaire. Que par une décision judiciaire. Non, et cette décision-là, s'il vous plaît, non, la mesure conservatoire ne peut être prise que par le juge et non par un arrêté ou par un communiqué ou soit par une autorité administrative. Ça ne se fait pas. C'est la toute première fois que nous assistons à l'empoisonnement de la justice ainsi que de la démocratie depuis que Tshisekedi est au pouvoir. C'est inacceptable de voir un communiqué demande à ce que les biens immobiliers soient saisis, sans pour autant qu'il y ait une décision définitive coulée de la force de la chose de juger. C'est inacceptable. Et nous allons le voir qu'au régime de Tshisekedi, ni par ailleurs. Donc ça doit être une décision du juge. Une décision du juge, et puis en matière civile. Non, en matière civile, juge civil, qu'on parle de saisie de biens immobiliers. En matière pénale, on parle de la confiscation des biens. Et la confiscation de biens-là peut être possible que si le juge pénal a condamné le prévenu par une décision définitive et sur base de cette décision-là, les juges pénals confisquent le bien. Pourquoi? Parce qu'il estime que ce bien-là... Il y a cas de flagrant. Non, cher John. Les ministres peuvent prendre des mesures conservatoires. Flagrant, c'est quoi? Flagrant, c'est quoi? Les faits qui viennent des flagrant, c'est quoi? Parce que les gens parlent de flagrant, ça pour autant définir qu'est-ce qu'on entend par flagrant. L'infraction qui vient de se commettre. Non, voilà. Oui. Flagrant, c'est l'infraction qui vient de se commettre ou qui se commet actuellement. Oui. Dis-moi, quelle est l'infraction qui a été commise à l'époque ou ce jour-là, à l'instant, pour que le ministre de la Justice, je parle même du ministre de la Justice, même pas une autorité judiciaire, le ministre de la Justice puisse prendre une mesure conservatoire. Non, mais même si c'est flagrant. Est-ce que la clameur publique est-ce que c'est au ministre de la Justice de saisir le bien sur base d'une décision, d'un communiqué? Ce n'est pas au ministre de la Justice. Seul le procureur qui a la plénitude de l'action publique peut apprécier s'il y a flagrance ou pas. Seul, ce n'est pas au ministre de la Justice. Donc là, c'est du banditisme. Là, c'est du banditisme mal placé. Et puis, ils sont en train de parler du patriotisme sans soubassement. Et nous appelons à Moutamba de retirer ces papyrasses-là. Parce que ça n'honore pas l'État congolais. C'est Tshisekedi, seul Félix Tshisekedi, qui est content de nous faire assister à un scandale judiciaire comme pas possible. Comment en matière civile, où on saisit les biens, il n'y a jamais un procès civil contre Joseph Kabila, ni moins en attribution judiciaire de l'immeuble, ni moins un conflit immobilier. Il n'y a jamais eu un conflit immobilier pour que les biens de Kabila soient saisis. De deux,
même en matière pénale, il n'y a jamais une condamnation contre Joseph Kabila. En tout cas, jusque-là. Si les parquets pouvaient saisir un bien, le parquet saisirait les biens ayant servi à la commission de l'infraction. Le parquet. Maintenant, moi je me dis, les biens de Kabila saisis, est-ce que ces biens-là ont servi à quoi? Quelle est l'infraction que les biens de Kabila ont servi à ce que Kabila puisse commettre l'infraction? Jusque-là, si vous réfléchissez dans tous les deux sens, comme juriste ayant fait des bonnes études et un praticien de droit, vous n'avez pas la réponse. Dans tout ce que Moutamba, Tshisekedi et Chabani sont en train de faire. Tous juristes avocats. Non, écoutez, cher John, vous pouvez être avocat pour avoir prêté serment, mais vous ne prestez pas. Combien de gens, combien de confrères qui sèchent les barreaux parce qu'ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas l'oratoire devant les juges. Alors ils fuient les barreaux, ils sont maintenant dans des plateaux de télévision, dans le bureau, dans le ministère, ainsi de suite. Et puis ils se disent juristes. Non, là c'est la honte. Si vraiment Moutamba fait le droit, j'ai dit, si vraiment il a fait les droits et des bonnes études, il ne pouvait pas tomber dans ça. Nous ne sommes pas au palais, c'est vrai, c'est pas une plaidoirie ici. Mais vous êtes aussi juriste. Pouvez-vous rencontrer les moyens des droits avancés par M. Arnaud de Bombole, qui est aussi avocat? En tout cas, nous sommes dans l'arbitraire, c'est l'illégalité, c'est toute la ligne. Que ce soit la décision prise par Moutamba et la décision prise par Chabani. Merci beaucoup, M. John. J'ai suivi notre co-débatteur qui est en face de moi. Je suis très étonné aujourd'hui que le président Jean-Marc Kabound défend farouchement M. Joseph Kabila. Alors qu'il était en son temps, je pense bien, opposant et ennemi juré. Non, lui il a parlé du droit. Non, s'il vous plaît, suivez-moi. Oui. Vous vous souvenez de la situation de Osama Ben Laden? Ouais. C'est par quels moyens que Osama Ben Laden a été assassiné ou a été tué? Il a été tué comment? Ici, c'est une question de la nation et de l'État et de la sûreté et de survie du droit et de la protection. Par moment, moi je plaide qu'il y ait une dictature positive. Comme ça s'est fait en Chine, comme ça s'est fait en Ukraine, comme ça s'est fait en Russie et dans les autres pays du monde. La dictature positive. Comment Osama Ben Laden a été éliminé, a été tué? C'était par quel moyen? Mais où est-ce que vous voulez en venir? Je vais dire ceci. Oui. La situation qui prévaut à l'est du pays, un Congolais sérieux, normal avec toutes ses capacités, peut défendre Kabila ici? Mais Kabila, c'est un Congolais. Non, mais écoutez, M. John, vous pouvez être Congolais, c'est comme si M. John, vous me dites aujourd'hui que vous êtes venu défendre Nanga. Donc vous êtes pour tout ce qui s'est passé. Nanga, c'est différent. Non, excusez-moi. Non, c'est l'ensemble de ce qui crée la terreur, ce qui tue nos frères. M. John, imaginez, vous êtes journaliste, vous êtes venu ici au travail, faire une émission, vous rentrez à la maison, vous trouvez Chilo, vous trouvez qu'il a Chilo et qu'il a, comment ça s'appelle encore, nos fils avec madame sont décapités, sont tués ou sont égorgés. Quel serait votre sentiment? C'est ce qui se passe à l'est du pays. C'est ce qui se passe à l'est du pays. Alors, il ne faut pas venir ici défendre une chose que toute la population est contre. Ici, nous parlons de choses purement sérieuses. Pour la vie de nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Ils sont comme moi et vous. Non, mais nous parlons de la légalité. Écoute-moi, M. John. Oui. Là où il y a écoute-moi, là où il y a la politique, les droits, c'était. Vous avez compris. Écoute-moi bien. Ici, il s'agit de la vie de nos frères à l'est du pays. Les droits, c'était. Et toutes les décisions que le chef de l'État prenne, que le ministre de la Justice suprême prend,
c'est pour l'intérêt des Congolais qui sont comme moi et vous. Pas de juridisme. Alors, faut pas venir ici défendre ce qui n'est pas à défendre. J'ai suivi mon frère, il a parlé de la suspension du parti politique. Ouais. Mais le PPRD n'est pas suspendu. Illégal. Non, écoutez-moi. Suspension des activités. Non, le PPRD n'est pas suspendu. Ce sont les activités. Oh, mais Et c'est une mesure conservatoire. Un parti sans activité. Non. C'est le parti On qui parle est... des activités. Oui, mais un parti sans Le PPRD activité. existe sur la liste des partis politiques en République démocratique du Congo. Bien sûr. Quand on suspend les Mais activités, ne peut exercer aucune ils activité. peuvent le reprendre. Après, Oui, suspension. le PPRD n'est pas suspendu. Et le PPRD a été soupçonné qui fait partie de mouvements rebelles qui ont courage. Parler de soupçons. Conjointement, non mais c'est une mesure conservatoire. Des soupçons. En attendant que les enquêtes soient menées. C'est tout à fait normal. Alors, quelqu'un qui vient base de défendre, soupçons. quelqu'un qui vient défendre le PPRD ici, mais vous n'avez pas suivi le président Jean-Pierre Bemba, qu'il a tous les éléments de preuve de ce que Kabila fait. C'est les témoins. Vous n'avez pas suivi le président Témoins. Jean-Pierre Bemba. Il est au ministre de la Défense, n'est-ce pas? Monsieur John, vous ne connaissez pas Kabila. Il faut nous demander qui est Kabila. On Qui vous le est-il? dira. Qui est-il? Je me réserve. Donc, parlant de l'illégalité, pas de juridisme sur ces plateaux. Ce n'est pas parce de que l'illégalité. Les Congolais meurent. Ce sont des actes qui vont pour sauver l'honneur du pays, mais aussi le peuple congolais. Et on doit marcher sur les Ce droits. n'est pas de l'illégalité. On marche sur les droits. Dis-moi quel article qui est violé ici. Parlez-moi d'un seul article. Non, il a parlé de la procédure. De quelle procédure? Par exemple, parler de la saisie. La saisie de quoi? De biens? Des biens, ouais. Des biens? Ça doit Mais être- c'est bien là, ça profite à qui? Ça doit être une œuvre. Ça profite à qui? C'est une décision. Non, du ça juge. finance la guerre, monsieur. Ah, ça finance la guerre. Bien sûr que oui. Vous pouvez le démontrer. C'est pas possible. Monsieur, je vous dis, ça finance la guerre. C'est pas possible. Ok. Alors, monsieur Edouard Kabouaï, de l'IDPS, je reviens à vous. Bon, vous pouvez toujours réagir, hein, mais tel qu'annoncé au début de la... Non, parce qu'on en parle aussi. Matata Bobo aussi est sur le point d'être condamné aussi. Hein. C'est pas possible. Ancien Premier ministre, dossier Bukanga Lonjo, les parquets réquisitoires, 20 ans de prison ferme. Est-ce que vous avez aussi un commentaire sur ça, avant qu'on passe? Non, mais d'abord, avant d'en arriver là, laissez-moi rencontrer ce qu'a dit mon ami. Bon, il a voulu... Jean-Marc Kabound. il a voulu crucifier le ministre de la Justice Ouais. et puis le ministre de l'Intérieur. Tous juristes avocats. Mais en même temps, lui, il dit les choses qui sont contraires à la loi. Il oublie que le ministre de la Justice, Oui, dans ses attributions, oui. a le pouvoir d'injonction sur les magistrats du parquet. C'est-à-dire quoi le pouvoir d'injonction selon vous? Qu'est-ce que vous comprenez? Non. Pouvoir d'injonction. Momolo, vous n'avez pas le droit Mais de ce n'est poser pas des toi de me poser la question. Parce que toi aussi, bon, c'est comme si... C'est pas possible. bon, en tout cas, à le suivant aussi, bon, il confond aussi être avocat et un juriste. Mais moi, en suivant religieusement ses argumentaires, Ouais. en tout cas, il reste vraiment dans l'advocatie et non dans la juridique. Parce que le ministre de la Justice, dans ses attributions, Pas les droits d'injonction. il est l'auteur de donner les injonctions sur les parquets C'est-à-dire pour entamer une procédure Quelconque. judiciaire quelconque ou en flagrance. Et au jour d'aujourd'hui, lui qui fait l'apologie de Kabila, est-ce qu'il est dans les termes juridiques ou c'est du fanatisme aveugle? Parce qu'ici, nous sommes en train de parler un cas très sérieux qui touche à la vie de notre peuple et la souveraineté de notre pays, comme a dit mon ami. On ne vient pas ici pour exprimer nos états d'âme. Au moment où nous parlons de questions. Non, écoutez, lorsque la souveraineté, mais la politique est au-dessus de la droit. justice, c'est comme ce qu'a dit mon ami. C'est la politique qui est au-dessus de tout, mon très cher John. Ok? Et la question que nous parlons, c'est une question politique, purement politique. Il est en train de dire on ne peut perdre, etc. Mais
Nous Il a dit avons il vu, conseille nous au avons- PPRD d'ignorer il toutes ces le mesures. confond, il le confond. Bon, en tout cas, je vais en revenir de là. Parce que les gens de Kabound ici, bon, ces derniers temps, ils se voient comme si que... Mais pourtant, ils sont en train d'oublier que vous êtes devant vos maîtres. Vous êtes en train d'oublier que vous êtes devant vos créateurs, les Kabound là. Je vais en arriver. PPRD, c'est un mouvement terroriste. Oh, depuis quand? Attendez, mais j'en viens. J'ai des preuves. Toi, tu demandes des preuves. Oui. Lorsque je vois ces militants, c'est au cadre du parti, La force du progrès. quitter leur parti, aller dans un groupe dont il fallait revenir dans une autre casquette par rapport à leur parti. Et vous allez me demander quelle preuve? Mais Willy Ngoma... Vous allez me demander quelle preuve? Willy Ngoma... Non, attendez, vous demandez la preuve. Moi, je vous cite les hauts cadres de monsieur, je parle. Sois calme. Toi qui es de Kabound, moi, je viens. Je vais vous rencontrer. Attendez, monsieur John. Lorsque l'AFC a été créé, nous avons vu les membres, les militants du PPRD dans une adhésion massive. Il y a d'autres partis aussi comme l'IDPS. Attendez, moi je ne vois pas IDPS là-bas. Quel IDPS? Willy Ngoma. Non. IDPS n'a pas fait une opposition armée. L'IDPS n'a jamais fait une opposition armée. Non. L'IDPS n'a jamais fait une opposition armée. L'UDPS a toujours soutenu les rebelles. Là, vous comprenez les choses. soutenu l'AFDEL. L'UDPS a toujours soutenu les... Il me semblait que vous êtes dans la confusion totale. Maître, s'il vous plaît. Mon très Vous cher ami, n'avez pas interrompu. le spectacle que tu veux Non, mettre là, à c'est la pas télé, un spectacle. vous n'en avez pas le monopole. Ça, je vous dis la vérité. Kabound, qui est toi, Ce n'est pas un spectacle. nous les connaissons, c'est nous qui Répondez, vous êtes répondez. notre produit. Mais veuillez répondre à mes Produit. préalables. Parce que, je crois effectivement, parce que c'est un voleur qui ne peut pas créer un autre voleur. Parce qu'il fallait aussi d'abord tenir à dire à notre peuple qui nous regarde comment Kabound a naï les carrés miniers de Kateket à Lubumbashi et de tout ce qu'il était en train de préparer le mouvement. Et ce que Félix Tshisekedi a eu comme l'état de carré minier ainsi que de l'argent. Vous en parlez? Est-ce que Attention avec les imputations. Il faut faire attention. Il faut faire attention de ces allégations. Monsieur, Écoutez, je vous faire attention de ces allégations. On doit en répondre intimidable. Je ne suis pas venu parler de personnes. Moi, je ne parle pas de personnes. Moi, je parle des idées. Physique. Si vous voulez tomber dans le débat de personnes, allez-y. Mon frère, je ne suis pas dans ça. Écoutez, mon frère Momolo, écoute-moi. Moi, je suis le président de la République, c'est une institution. Avocat. Moi, je suis pas une personne faite comme ça dans des considérations. Un minimum de respect et de réserve de retenue. Ok? S'il vous plaît. Mais il n'a rien à dire. Respectons-nous, pas des débats personnels, évitons de citer les noms des gens, élevons les débats. Monsieur Kabouaï, je vous ai posé la question sur l'affaire Matata. Mais je suis dans mon temps d'antenne. Il a pris 7 minutes déjà. Hein? Je suis dans mon temps d'antenne. L'unique celle qui a la police de débat, c'est vous. Oui. Ce n'est pas le monsieur en question. Et je vais lui regarder très bien parce que moi je suis l'IDPS. Je connais Kabound. Peut-être lui aujourd'hui que je le vois à côté de Kabound. Mais je suis la personne qui a amené une chemise pour que Kabound porte ça. Voilà Mais vous, Voilà donc là c'est où pour vous dire le que débat est amené. alors Trop que bas. tu veux défendre quelque chose qui n'en a pas la Trop bas. Laissez les gens parce que cette bassesse ici. très cher John, Je ne lorsque saurais vous pas nous répondre à cette appelez de bassesse. venir, nous venons pour parler sur notre pays. Ouais. Et moi, lorsqu'il ça touche l'intérêt de mon pays, je n'aime pas de blagues. Vous êtes Et puis intraitable. de m'amener avec les gens comme ça, etc. Un avocat de son état, mais il vient ici pour nous dire des choses contraires à cela. Matata Koum. Je vous dis, effectivement, très cher Don, Possible. ne faut pas me couper mon fil d'idée. Ici, c'est prouvé à suffisance que le PPRD, d'autres fois parti politique, défendant les idéaux de social-démocratie, s'est dérapé, s'est détourné de sa boussole pour se mettre dans le corps d'un mouvement subversif. C'est-à-dire, ça devient un mouvement terroriste parce que ses propres membres, en commençant par leur président qui est leur autorité, il est d'abord le chef d'un mouvement terroriste.
En tout cas, ici, même un petit enfant que tu peux rencontrer aujourd'hui avec ton micro baladeur, il te dira que AFC, c'est lui-même, mais c'est Kabila. Parce que d'abord, lui qui le fait l'ombre derrière, qui n'est plus encore dans une sorte d'être dubitatif par rapport à ce mouvement, à aucun moment, M. Kabila s'est taché de ce qu'il fait avec son AFC. Il vous a dit, au vu de tout le monde, que AFC, c'était l'aspiration du peuple. L'aspiration du peuple, c'est-à-dire le sang de mes frères congolais, de mes sœurs congolaises qui tombaient tous les jours à Goma, en tout cas, c'est une aspiration du peuple congolais. À aucun moment, un ancien président de la République qui a géré ce pays pendant 18 ans, connaissant la situation d'insécurité à l'est de notre pays, avez-vous entendu même une minute M. Kabila condamner l'agression rwandaise dont nous faisons face aujourd'hui? Il va le condamner pour quel ça intérêt? veut dire que lui-même là, c'est lui qui est l'auteur de ce que... D'ailleurs, pour l'heure même dans son discours, que nous rappelons souvent, il avait promis aux Congolais, je vous dis, si c'est au revoir, mais je reviens bientôt. Alors, à ce que vous dites par rapport à M. Matata. Oui, juste en une phrase. Moi, je dis merci à notre justice. Parce que ça fait la nuit des temps que nous avons crié pour avoir la verdict sur 280 millions de dollars du trésor public de l'État, nous qui sommes les contribuables, et cet argent jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité d'autosuffisance alimentaire parce que notre argent a été volatilisé. Mais lorsque vous dites, il faut dire la vérité à la population qui nous regarde. La Cour constitutionnelle, c'est le juge naturel du Premier ministre et du Président de la République. Qu'il soit l'ancien. Parce que lorsqu'il a commis ses effets, il n'avait pas commis en tant que député national. En même temps, il a commis en tant que Premier ministre. C'est un honorable député qui bénéficie des immunités. Je dis ceci. Lorsqu'il a commis cette infraction, ce crime d'ailleurs financier que nous qualifions ici, il n'était pas député national. Il n'était pas sénateur. Il fut Premier ministre à son temps. Matata Ponyo n'est pas jugé en tant que député. Voilà pourquoi même le Parlement, il s'est vu dans l'incapacité de demander la Cour constitutionnelle la levée de son immunité pour être jugé. C'est pourquoi son juge naturel l'a convoqué, l'a jugé en flagrance. Effectivement, on l'a condamné par rapport à ce que... Jusque-là, on attend. Non, mais pour le moment, nous attendons d'abord avant qu'on puisse rendre verdict et l'arrêt d'apport constitutionnel. Et pour le moment, il est d'abord condamné à 20 ans. Avec tout ce qu'on suivi avec ça, c'est les parquets. En attendant, mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Attend que les juges mais oui, effectivement. Et je ne vois pas, moi, comment les juges vont se dérober à ce qui a été dit au niveau de la Cour constitutionnelle. Tous les volets doivent répondre par rapport à une lecture sur l'affaire Matata Ponyo. Cher John, en tout cas, je n'ai rien compris de ce que mon co-débatteur, entre guillemets, de l'UDPS a dit. Vous comprenez comment, parce que vous êtes complice. Je n'ai rien compris du début jusqu'à sa fin. Il n'a rien dit. Vous comprenez comment vous êtes le terroriste alors? Non, je n'étais pas discret, cher John. Sauf que il voulait nous amener vers un débat de sous les bois. Et heureusement que vous étiez là pour les recadrer. Cher John, avant d'en venir répondre, j'aimerais d'abord dire un mot. Vous savez, je suis content. Pourquoi? Parce que personne n'a rencontré tous les moyens soulevés par moi, les moyens de droit. Mais ils sont allés pour dire que non, lorsque la politique entre... La politique est au-dessus. Non. Cher John, non. Cher John, nous sommes un état de droit. Qu'est-ce dit un état de droit? C'est un état qui repose sur les droits. La suprématie du droit. Donc ce n'est pas un état de la politique. Si l'IDPS, voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, l'IDPS nous fait assister à un spectacle désolant au sommet de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été formés dès le parti politique pour gérer le pays. Voilà pourquoi quelqu'un de l'UDPS s'il vous plaît. Voilà pourquoi quelqu'un de l'UDPS il vient de militantisme. Quelqu'un de l'UDPS ici parle de détournement et de bonne. Alors, nous ne sommes pas sous les voies limitées, monsieur. Nous ne sommes pas à la 11e rue limitée. S'il vous plaît, nous sommes pas à la 11e rue limitée sous les voies. Mais vous voulez nous jouer un débat. Vous voulez là. Écoutez, écoutez, monsieur Kabouaï, monsieur Edouard. Vous avez dit que tu n'as pas de monopole. Les grandes personnes
personnes discutent les idées. Moi, je discute que les idées. Les jeunes personnes discutent que les idées. Tu n'as pas de Les gens moyens discutent les événements et les mois bas discutent les personnes sur les bois. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc vous êtes en train de faire assister. Mais aujourd'hui, tu es en train de le suivre parce que tu l'as vu sous le bois. C'est Kaboy, s'il vous plaît. Écoutez, vous avez pris 11 minutes. Lorsqu'il est 11 minutes, ça veut dire ce qui est prévu en vous aurez la parole. dans la considération. Mais donc on parle de lorsque quelqu'un dit que la politique met les droits neutraux, pendant que nous sommes dans un état de droit, un état de droit, je le rappelle encore que c'est un état qui repose sur les droits. Un état de droit avec le prérogative d'aller faire un rébellion pour tuer les Congolais. Quelle rébellion? L'état de droit. Créer la rébellion ici. Est-ce que lorsque tu sais qu'elle avait pris le pouvoir, quand même. lorsque tu sais qu'elle avait pris le pouvoir, lorsque tu sais qu'elle avait pris le pouvoir en 2018, est-ce que tu sais qu'elle avait trouvé le M23 comme un groupe existentiel dans notre pays? Non. C'est Tshisekedi qui a fait appel au M23 ici. Sous Gilbert Kankonde, ministre de l'Intérieur, ils sont habitués. Oh, écoutez, avez-vous des preuves? Donc il ne sait pas. Non, est-ce que vous êtes une de vous êtes venus seulement ramasser les postes comme on vous a dit. S'il vous plaît. Donc lui ne sait pas que Gilbert Kankonde, lui ne sait pas que Gilbert Kankonde, le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui avait fait appel au M23. Il ne sait pas. D'ailleurs, même Tshisekedi a répondu sur cette question. Mais vous ne connaissez pas. Et il s'est dit de l'UDPS. Non, il vous a dit que j'ai doute fort. Donc je sais que vous avez dit dans vos points de presse. J'ai doute que vous êtes de l'UDPS. Et j'ai doute que vous avez même lutté au sein de l'UDPS. Là, vraiment, en tout cas, j'en doute. Parce qu'il ne sait même pas ce qui s'est passé en 2019. Affaire Matata. Il ne sait même pas si vous de la question. Il a dit des choses, en tout cas, il a dit poser à ton président, monsieur. Écoutez, vous parlez des personnes, mais moi je parle des idées. On est différents vers vous. C'est que tu défends. Oh là, monsieur, s'il te plaît. Affaire Matata. Tu n'as rien à dire. On t'a donné 11 minutes. Mais toi, tu dis quoi? Tu parles beaucoup, mais tu ne dis rien. S'il vous plaît, monsieur. Écoutez, tu es à côté de la plaque. Écoutez, je ne suis pas à côté de la plaque. Peut-être vous ne savez pas qui est à côté de la plaque. Il l'a tué sur l'affaire de Matata. Il a pris 11 minutes. Moi, je suis que dans mes 10 minutes. Non, mais vous l'avez perturbé aussi. Voilà. Ouais. Voilà, il reste tout moins minutes. Allons-y, Bongo. Allons-y. Je disais ceci, cher John. Oui. C'est Félix Tshisekedi qui avait fait appel au M23 ici à Kinshasa, sous Gilbert Kankonde. Ils ont habité les hôtels congolais, quinois. Ils ont été même subventionnés par les gouvernements congolais. Entre Tshisekedi, qui a fait appel au M23, et Kabila, qui peut être considéré comme étant le père du M23, c'est Félix Tshisekedi et non Joseph Kabila. Ah bon? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est... Cher John. C'est dénaturer les faits. Non, ce n'est pas dénaturer les faits. C'est qui a trouvé les M23? Non, comme quoi? Parler de la paternité. S'il vous plaît, comme groupe, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Comme groupe existentiel dans ces pays, ils occupaient quelle localité? Citez-moi la localité que le M23 occupait lorsque Félix Tshisekedi prenait les pouvoirs. Aucune localité. Mais on a fait appel au M23. Ils ont négocié avec le M23. Et après avoir négocié avec le M23, qu'on a vu le M23 avait repris les armes. Affaire Matata. Est-ce que on peut nous éclairer là-dessus? Pour créer la diversion, il faut quoi? Il faut maintenant chercher à incriminer l'un ainsi que l'autre. Ça s'appelle la diversion. Affaire Matata pour nous. Cher John. Non, cher John, il a pris 11 minutes. Moi, je fais que 3 minutes. Non, il était perturbé. Non, il n'était pas perturbé. Affaire Matata, cher John, nous assistons, je vous ai dit, à un empoisonnement de la justice et de la démocratie depuis Tshisekedi est au pouvoir. J'ai lu les articles parce que ici, nous ne sommes pas sous les bois pour faire un débat où on ne connaît ni la tête ni la queue. L'article 163. La Cour constitutionnelle et la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Quels sont les cas et conditions prévus par la Constitution? Lisons maintenant l'article 166. La poursuite ainsi que la mise en accusation du Premier ministre ou du président ou du Premier ministre sont votés à la majorité des 2 tiers de membres du Parlement
composant les congrès suivant la procédure prévue par les règlements intérieurs. S'ils veulent juger Matata comme Premier ministre, parce qu'il a dit que Matata est jugeable comme Premier ministre, est-ce qu'ils ont déjà saisi le Parlement en congrès pour que le vote se passe, afin que Matata soit jugé? C'est un ancien S'il vous ministre. plaît, non, s'il vous plaît, cher John. C'est un Non, ancien non, Premier ministre. s'il vous plaît, John, cher Il John. n'est plus en fonction. Voilà, Oui. voilà. Lorsque maintenant quelqu'un n'est plus en fonction, dans l'article 163 renvoie aux conditions et prévues, conditions et modalités prévues par l'actuelle constitution. Je suis en train maintenant de vous lire les cas et conditions prévues par la constitution pour que le Premier ministre ou le président de la République soit jugé devant la serez Cour roulé, hein. constitutionnelle. Non, Vous serez roulé. Moi, j'ai lu On ne les peut pas textes. vous laisser faire gober le mensonge à la Juste population. après, lui, vous aurez la S'il vous plaît, voilà, Vous ça pouvez noter. c'est l'article 166 de la Constitution. Donc, s'il considère Matata comme étant Premier ministre, Ah, si. non, s'il vous plaît, cher John, Ouais, on juge un Premier voilà, s'il vous plaît, Ouais. la Cour constitutionnelle ne juge que les Premiers ministres, que les présidents de la République. Ouais. Si vous jugez Matata, alors il faut saisir le Parlement pour lever, pour voter sa mise en accusation. C'est ça la vraie. Un confusionnisme total. Dans l'article 166. Vas-y, vas-y, mon frère. Vous êtes les vrais confusionnistes. Allez-y. La décision de poursuite, la décision de poursuite, ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement C'est un congrès. composant les congrès suivant la procédure prévue par les règlements intérieurs. Quelle est la procédure prévue par le règlement S'il intérieur? vous plaît, oh là là. La procédure On du parle du congrès. congrès, non? On parle du congrès. Et puis voilà maintenant encore une bêtise. L'article 167 de la Ici, on parle du Premier ministre et président de la République en fonction. Oh, Oui, juste après lui, vous aurez. mais au juste. Ouais, mais c'est les Ah, présidents, en tout cas. les premiers ministres en fonction. Maintenant, Matata n'est plus en fonction. Maintenant, Matata, voilà. Ouais, Maintenant, pourquoi s'il un congrès? vous plaît, Voilà la s'il vous plaît, oui. s'il vous plaît, si Matata n'est pas en fonction, mais pourquoi il peut être jugé devant la Cour constitutionnelle pendant que la Cour Ne constitutionnelle... posez pas la question, il faut éclaircir le journaliste et les téléspectateurs On qui ne vous peut suivent. pas éclaircir là où la loi est claire. La loi dit quoi? La loi dit quoi? Il y a même la doctrine. Parlez-moi d'une référence que toi tu peux citer une seule jurisprudence que toi tu as lu. parler à un jurisprudence. J'ai dit, est-ce que toi tu as Fais-moi allusion à une seule jurisprudence que vous une connaissez. seule jurisprudence de la Cour constitutionnelle que toi tu as lu? Quel numéro? Écoutez, Dis-moi le plus qu'une seule. le journaliste ne m'a pas encore donné la parole. Je vais vous couler. C'est la Constitution. Écoute-moi. Mais il veut parler de La Constitution qui donne le pouvoir à la Cour constitutionnelle de juger l'ancien Premier ministre. C'est quelle disposition? Je vais vous prouver ça. Voilà. Maintenant, cher John, Vous êtes dans l'ignorance totale. l'article 167, lorsque vous allez lui accorder la parole, Mais tout bientôt. il va encore dire que la politique prime sur les droits. Non, non. Mais vous allez... Non, ça c'est un débat purement juridique. C'est pas un débat politique. Ils m'ont dérangé Il faut comme un pas possible. congrès pour ça, on vous a compris. S'il vous plaît, cher John, En fonction. Ouais. Article combien? s'il vous plaît, monsieur. Mais parle-nous, on lit Il ne faut ensemble. pas déranger, il ne faut pas déranger. L'article combien? Toi, tu n'es pas venu. Non, parle-moi. L'article combien? Répondez, je vais lire de mon constitution ici que je détiens. L'article combien? 167, on y va. 167. En cas de condamnation, voilà une bêtise. Ouais. En cas de condamnation, Le Premier ministre est déchu. Ou le président est déchu. s'il vous plaît, cher John, Oui. nous assistons à un empoisonnement des droits. Vous savez ce que l'IDPS fait? Mais il n'a pas lu l'article. Non, non, j'ai Oh là là. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. Conséquence. Oui, c'est ça la Mais conséquence. quand c'est un ancien de la- Premier ministre, Voilà. on va plus les Voilà, déchoir. en fonction. Voilà maintenant la Premier ministre bêtise. en fonction. Voilà maintenant la bêtise. Donc, étant donné que la Cour constitutionnelle ne juge que le président de la République et le Premier ministre conformément à la Constitution. Pas des anciens. Et nulle part la Constitution parle d'un ancien Premier ministre, c'est que vous faites. Un ancien Premier ministre n'a pas de juge Non, naturel. non, s'il vous plaît, cher John, Ouais. s'il vous plaît, l'ancien Premier ministre n'est pas une fonction. À moins que l'IDPS nous dise,
L'ancien Premier ministre, c'est une fonction. Mais qui peut Là, poursuivre s'il vous son plaît, juge naturel. cher John, Ouais. cher John, Si on peut poursuivre Matata, non, cher John, c'est quoi son juge vous naturel? voulez Oui. les poursuivre en quelle qualité? Ancien Premier ministre. Or, si vous voulez les poursuivre comme étant un ancien Premier ministre, vous n'allez pas trouver sa juridiction naturelle. Ah, il n'a pas de juge. Il n'a pas, je dis bien l'ancien, d'abord la fonction de l'ancien Premier ministre n'existe pas. Je ne peux pas. La je fonction ne peux pas. ancien président n'existe pas. Je ne peux pas vous autoriser de faire gober les mensonges. On ne Ouais, peut non, pas, d'abord, mais la c'est parole. comme il a quand même plus beaucoup de Oui, il a la minutes. parole. Il voit la parole. Et si Ouais, il a- il répond, je ne sais pas. Il S'il voit répond. Il voit. Monsieur John, Oui. vous me posez la question Euh, sur la Cour constitutionnelle. Ouais, ouais. Est une juridiction compétente et habilitée Ouais. à juger un ancien Premier ministre. Est-ce son juge naturel? Je le dis et je le répète. Oui, en vertu de quelle Démontrez-le. disposition? il est juge naturel, En vertu de quelle disposition? compétente et habilité. En vertu de quelle disposition? Je vous lis l'article 99 de la Constitution, 99. du début jusqu'à la fin. Non, n'est pas Je vous dis, l'article 99, Allons-y. le peuple nous suit En tout du cas. début jusqu'à la fin. Ça, c'est pas possible. Avant les rentrées en fonction Oh, et à l'expiration de celle-ci, je le répète, Oui. avant les rentrées en fonction et à l'expiration de celle-ci. À l'expiration de quoi? Du fonction. oh, Oui. Je continue. Le président de la République et le membre du gouvernement sont tenus de déposer avant la déclaration de l'air bien écrite. devant la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite de leur patrimoine familial, énumérer leurs biens, meubles, y compris actions, parts sociales, obligations, autres valeurs, C'est pas comptes en banque, leurs biens immeubles, y compris terrains non bâtis, forêts, plantations, terres agricoles, mines, tous les autres meubles avec indication de titres pertinents. En tout cas, c'est pas possible. Le patrimoine familial inclut le bien du conjoint selon le régime patrimonial des enfants mineurs, C'est pas des possible. enfants même majeurs à charge du couple. La Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Faute de cette déclaration, en dehors les 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Je conclus, Monsieur John, je conclus l'article 99. Dans les 30 jours suivant la fin de ses fonctions, dans les 30 jours suivant la fin des fonctions de qui? Du président de la République, du Premier ministre et de membres du gouvernement, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie selon les cas. Monsieur John, Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Laissez-le quand on dire. saisit une juridiction, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une infraction, C'est pas possible. c'est qu'il y a un dossier judiciaire. Et dans les cas sous examen, on parle de l'institution président de la République. Et Premier ministre. Après la fonction, on parle de membres du gouvernement, on parle de membres du gouvernement, on parle Oh là là. du Premier ministre et de ministres qui étaient membres du gouvernement. Et ici, on parle de la saisine. Monsieur, Là, lorsqu'il n'est pas déclaré. monsieur, attendez, monsieur. Oh là là. Ici, je suis en train de fixer l'opinion, que le peuple comprenne. Est-ce que la Cour constitutionnelle comprend est une institution, est une juridiction compétente et habilitée à juger un ancien Premier ministre? L'article 99 nous dit oui. Oh, il a eu Parce que, non, monsieur, laisse-moi finir. Mais là, c'est des déclarations. Laisse-moi de- finir. non, 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 attendez. non, non, non. Non, on parle de la saisine. Saisine de On quoi? parle de la saisine. Saisine de La quoi? Cour constitutionnelle a été saisie pour le dossier de Matata Pono après avoir été Premier ministre. L'article 99 de la Constitution nous parle de la possibilité de la Cour constitutionnelle en tant que juge naturel qu'il peut juger un Premier ministre après son fonction ou après ses exercices. Le français est clair. C'est pas possible. L'article 99
parle la possibilité de la saisine à la Cour constitutionnelle ou à la Cour de cassation pour juger un ancien Premier ministre, quels que soient les problèmes, même s'il s'agit de la déclaration des patrimoines. Un Premier ministre qui est en fonction, il a déclaré du parcelle. Et à la sortie de son mandat, écoutez, non, à la sortie de ce mandat, il n'a pas déclaré. Ou encore, il a déclaré, mais il y a des soupçons. Est-ce que dans les cas échéants, ou dans les cas sous examen, est-ce que la Cour peut se saisir? Nous répondons oui. Alors que c'est un ancien Premier ministre. Et c'est un ancien Premier ministre. Qui lui donne cette possibilité? Qui lui donne ce pouvoir? C'est la Constitution. Au regard de l'article 99. Oh. Ici, c'est clair. Même si il s'agit... Monsieur, regarde-moi, fixe-moi ici, regarde. Écoute-moi, monsieur. Pas t'écouter. T'apprends les notions, mais tu dis l'interprétation, monsieur. Écoute-moi d'abord, la télévision, et vous voulez que je vous écoute. Mais protège-moi. Là, c'est de l'aberration scientifique, monsieur. John, protège-moi. C'est une aberration scientifique et c'est grave. Et c'est grave pour quelqu'un qui se dit juriste. Vous aurez la parole. C'est grave. Monsieur John, protège-moi. Je ne peux pas frauduler des dispositions. S'il vous plaît. Là, c'est grave. Monsieur John, waouh, je le répète. En tout cas. Et je parle ici, les téléspectateurs nous suivent en ce moment. Vous êtes juriste des formations. C'est pas possible. Que les gens ne pensent pas que vous êtes seulement un journaliste. Monsieur John, le peuple nous suit. L'article 99 de la Constitution donne la possibilité à des juridictions de l'ordre judiciaire, s'agissant de la Cour constitutionnelle, d'être saisie. La Cour constitutionnelle, c'est une juridiction de quoi? Attendez, monsieur. Non. Il a dit une bêtise. Non, il a dit monsieur, la Constitution a institué deux juridictions de l'ordre judiciaire et la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est pas un ordre juridictionnel. Non, ce n'est pas un lapsus. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà pourquoi ça vous amène à des lapsus. La Cour constitutionnelle, c'est une juridiction spécialisée. Non, c'est pas un lapsus. Non, c'est pas un lapsus. En tant que juriste, c'est lapsus là, c'est grave. Non, moi en tant qu'avocat, juriste, Monsieur John, je ne peux pas faire pécher je vous le dis aujourd'hui. Je ne peux pas faire Le pécher monsieur se pense qu'il est savant. Non, je ne peux pas. Mais il est cloué. Non. Je viens de le clouer. Non, mais l'article 99. Mais monsieur John, protège-moi. Je ne me suis pas, monsieur John. Mais j'étais. C'est quoi cette émission? Ne me dérangez pas. S'il vous plaît. Non, cher John. Faisons un débat. Il veut faire combien de mensonges au peuple? C'est pas possible. C'est un débat scientifique. Je ne peux pas lui laisser Je dis parler. ceci. En tout cas. Est-ce que la Cour constitutionnelle a le pouvoir et les droits Vous avez répondu oui. de sanctionner ou de juger Mais il s'est fait un ancien... Excusez-moi, monsieur que John. Matata Ponyo, c'est dessus un honorable député. Excusez-moi, qui monsieur John. bénéficie des immunités. Voilà. Oui. Donc, la première question, nous répondons oui. Au regard de l'article 99 de la Constitution, On vous a compris. ça donne le pouvoir et la Oui. possibilité à la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle Alors, immunité, d'être saisie Assemblée nationale. à un Premier ministre, un ancien Premier ministre. Et il est Immunité possible Assemblée qu'il s'agisse. nationale. Assemblée nationale, immunité. Pour les immunités Oui. de M. C'est un Matata député Ponyo, national. quand la Cour constitutionnelle ou la Cour, admettons la Cour de cassation, est saisie pour le dossier d'un député ou un sénateur, Oui. à ce moment-là... Ah, ici on ne poursuit pas un Attendez, député. Non, attendez, je finis. Il n'y a pas une À ce moment-là, dans ces pays. C'est pas possible. la juridiction compétente est habilitée à juger les sénateurs ou les députés nationaux en fonction, doit d'abord préalablement saisir la chambre haute. Non, on a compris. Non, je n'ai pas fini, tu n'as pas compris. La chambre haute ou la chambre basse. Et après, on va lui donner l'autorisation. Pour ces cas, on ne poursuit Comme pas un c'était, député. attendez, comme c'était le cas de Matata Ponyo, qu'il était sénateur à l'époque. Matata sénateur, oui. Il était sénateur à l'époque. Dans les cas sous examen, Ben, il est député national. Monsieur Matata Ponyo, l'instruction était en cours. Son dossier était en cours, était déjà à la cour. Donc, Les dossiers étaient déjà à la cour. C'était pendant. Était pendant. Alors on ne peut pas revenir On vous a compris. pour solliciter Le père est la au levée condamnage. de l'immunité Alors, dès lors que les dossiers mais étaient c'est pendant.
En tout cas, Alors, notre il faut conclusion, qu'on ça sera soit Doha. un peu sérieux, ça. Mais là, c'est en une phrase. Voilà. Ça, c'est la fin de l'émission. Pensez-vous que Doha, les Congolais peuvent espérer quelque Monsieur chose? John, C'est la fin. nous venons ici pour mettre au parfait notre Non, mais c'est le temps aussi. La télé, c'est le temps. Non, mais Je l'ai cloué, mon frère, ne vous inquiétez pas, sois calme, il est cloué. Il est cloué. Il est cloué. Il pensait maîtriser la Constitution, je l'ai appris. L'interprétation de l'article 9. ne faut pas nous décourager comme si c'est le monsieur qui a le monopole. Non, pas du tout. Vous avez tout parlé. Pour actualiser notre peuple. On est une Le monsieur doit retenir une fois pour toutes, constitutionnellement parlant, la juridiction compétente de juger l'ancien premier ministre, C'est la Et la Cour constitutionnelle. En vertu de quelle disposition? Mais on vous a lu ici, monsieur. Mais c'est monsieur, est-ce que ce monsieur est tout ou comment? l'article 99. Franchement, Ouais. C'est une bêtise. Alors, ce n'est pas possible. lorsqu'il faut qu'il soit jugé en tant que parlementaire, Oui. là, on laisse le droit à la Cour de cassation pour qu'il soit jugé par rapport à cela. Et ici, les infractions à charge de ce monsieur, c'est pendant qu'il était en Premier fonction. Ça, ce sont Donc, on ne des poursuit pas un infractions. député. Non, Ça, c'est un droit on poursuit, il est revêtu de casquette C'est un de droit député, commun. mais l'instruction était déjà en cours. C'est un droit Les commun. dossiers étaient déjà pendants. Oui. On ne peut pas revenir sur le même dossier à solliciter Vous levez la un levée droit des immunités. commun. Les dossiers étaient pendants. On a compris. Donc, vous comprenez, effectivement, c'est que notre peuple, pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a été déclaré, la Cour constitutionnelle, et il y a dans les droits de juger l'ancien premier ministre. Parce qu'ici, c'est le problème de La Cour s'est dédiée, hein, parce qu'il y a un premier arrêt, Kalouba, qui déclare. Non, mais nous savons ce qu'il y avait eu à l'époque, avec tous, etc. En tout cas, on connaît tout ça. Arrêt Kalouba. Ici, moi, je pense que la question que vous venez de me poser, Doha, en une phrase. actuellement dans notre pays, Oui. notre attention particulière est dédiée à ce qui se passe à l'est de notre pays. Tout à fait. Lorsque nous sommes menacés, il faut tous que nous puissions galvaniser nos efforts pour bouter dehors les ennemis de la République. Ce n'est pas ici de nous amener dans les juridismes, tout ça, etc. Alors, on laisse les débats là où il faut qu'il y ait les débats. Vous amenez dans les trucs. Le monsieur a volé notre argent, il doit retourner cet argent, vouloir ou pas. Merci beaucoup. Alors, non, mais, Non, c'est le temps, s'il vous plaît. Bombolo, il y a une phrase sur Monsieur John, Doha et mais- c'est la fin. mais c'est ça, ce qui me décourage. Non, mais c'est les. Bon, Non, je mais vous donne tu 30 le secondes. Je Il vous est donne déjà 30 secondes. cloué, il est déjà cloué. 30 Est-ce secondes. que vous David. cherchez à se 30 défendre? secondes. Donc ça veut dire que ce sont les amis qui peuvent aller piaffer devant Kandam pour revenir au pouvoir par les armes, mais ils doivent retenir une fois pour toutes que les années et les époques ont révolu. Nous allons écrire une page rose de notre pays. Cette guerre-là, même les générations futures, hériteront un pays dont il n'y aura plus encore le bruit de crépitement des balles, ni d'invasion par rapport aux ambitions mesquins de ceux qui pensent que pour avoir le pouvoir, il faut marcher sur le sang des autres. Doha, Oui, Doha. c'est le processus de Nairobi qui a été entamé, afin que ces terroristes-là, ils doivent aller dans le processus que nous avons appelé PDDRCS, c'est-à-dire ils doivent aller s'intégrer là-bas et être utiles dans la nation. Merci. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement toucher les armes et qu'il faut revenir au pouvoir, que vous êtes utiles. Avant mais de mouler, sinon, à tous on devra. L'accord de paix de Doha, revenir. un pas vers la bonne direction. On dit une minute, s'il vous plaît. Oui, cher John, laissez-moi un peu rencontrer mon frère Yanga. Vous n'avez qu'une minute. Oui, il a donné un article 99. qui ne cadre même pas avec les débats. Mais moi, je ne vous comprends pas. Monsieur John a posé la question. Est-ce que la Cour constitutionnelle Écoutez, peut juger un ancien Premier ministre? vont. Je lui ai Juste après, répondu vous donnez la clairement parole. oui. Ils vont. Et je donnais Vous la avez référence de la base La légale. parole après lui. Vous avez cet avantage. Aujourd'hui, on n'a pas eu. Ça, c'est un confusionniste, ce monsieur. Allons-y, allons-y. cher John, je reviens à mes mots et ton.
l'article 99 ne cadre pas avec le débat. Un juriste avéré, avant d'opiner sur une question donnée, il a 3 questionnements. Premier questionnement, la compétence de la juridiction, la qualité de la personne, ainsi que l'intérêt de l'action. Et si ces 3 questionnements-là ne sont pas posés, donc vous allez tomber dans le prétexte. Voilà pourquoi ici il a dit la Cour constitutionnelle, c'est un ordre juridictionnel. Or, la Cour constitutionnelle, n'est pas un ordre jurisprudentiel, n'est pas un ordre juridictionnel. Vous inventez des choses que je ne vais pas dire. Je suis dans ma conclusion. Non, monsieur, vous avez reconnu que c'est un lapsus. Vous ne savez même pas interpréter les dispositions constitutionnelles. Vous aviez reconnu que c'était un lapsus. Le vendredi prochain. Oh là là. Donc c'est M. Doua qui a eu quand même les temps. Non, mais aujourd'hui, donc vous étiez venu au même déranger. Maintenant, nous sommes hors